Hey! Quoique non, j'ai pas envie de vous montrer ma tête en ce début de vidéo. J'ai envie de vous faire saliver. Alors, je vous ai ouvert l'appétit, hein? S'il y en a qui me disent non, c'est que j'ai rien compris. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bien évidemment, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment préparer ces 4 recettes à partir de flocons d'avoine, puisque je suis dans une période où je vénère le flocon d'avoine. J'ai lu un article qui disait que c'était riche en fer, en zinc, en phosphore, en magnésium, en vitamine B9, il me semble, et que contrairement au blé, il me semble que ça contient de l'avénine, ce qui est beaucoup plus digeste, et clairement, dès que je mange une de ces préparations, parce que ça fait mon repas, hein, c'est tellement copieux, et bien je peux vous assurer que tout sort d'un seul coup, et en plus de ça, du coup, vous mangez ça et vous êtes blindés, donc autant vous dire que c'est génial. C'est génial si vous avez envie d'avoir de l'énergie et en même temps que vous voulez prendre soin de vous. Et en plus de ça, c'est vraiment bon. C'est surtout ça qui est intéressant, hein. Ces recettes-ci, je ne les ai pas inventées, mais par contre, sachez que ce sera bien moi qui vais les cuisiner avec mes mains, avec les ingrédients que j'ai achetés. Et ce sera bien moi aussi qui vais les déguster à la fin, hein. La seule chose que j'ai peut-être un petit peu modifiée, c'est certains aliments, mais de toute façon, vous pouvez toujours changer par autre chose. Et j'ai changé des quantités et j'ai essayé de faire un peu plus healthy. Voilà, ça par contre aussi, c'est moi. Allez, c'est parti, on y va, let's go pour la preparation. Parce que j'ai faim, j'ai envie de manger là aussi, hein. Mais avant de vous montrer mes talents culinaires, je tiens à vous remercier tous et toutes puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous être abonnés sur cette chaîne-ci. Donc un grand merci du fond du cœur et bien évidemment vous pouvez nous rejoindre si l'envie vous en dit en vous abonnant également. Et je suis aussi présente sur la plateforme Instagram. On commence avec la version tiramisu et si vous êtes fan du café, vous allez kiffer cette recette. Pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'un pot de flocons d'avoine, un pot de lait d'amande. Alors sachez que les petits pots, ce sont des pots la laitière vide pour vous donner une petite idée de la quantité que j'ai utilisée lors de ces recettes. Du café caféiné ou décaféiné, suivant votre cas. Si vous êtes déjà excité, prenez du décaféiné, hein. Une cuillère à café de graines de chia, une cuillère à soupe de pur cacao non sucré. Je vous l'ai dit, je vais faire du healthy, donc on évite quand même le sucre, du yaourt vanille soja, puisque j'évite le lait, hein, clairement, et encore du cacao non sucré et 2 barres de chocolat. Alors, c'est facultatif, mais je dois vous avouer que j'aime tellement ça que moi, je vais le mettre. On commence par préparer notre café. Mettez la quantité qui vous convient. Moi, j'aime bien le café assez léger, donc j'ai juste mis une petite cuillère avec de l'eau chaude. Mais après, c'est vous qui voyez. Et vous allez mettre ça de côté pour que ça tiédisse. Et attention, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Sortez votre blender. C'est parti pour la grosse préparation. Je déverse les flocons d'avoine à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, je vais ajouter le cacao, une grosse cuillère à soupe. J'en mets bien une grosse puisque c'est du non sucré, les amis. Autant se faire plaisir là où on peut, hein. J'ajoute ensuite les graines de chia et je finis avec le lait d'amande. Et enfin, notre café. Alors, j'ai mis la moitié d'un pot la laitière et je mixte le tout. Je vais déverser la préparation dans un petit pot que je vais laisser ensuite au frigo toute la nuit. Ça va vraiment permettre aux ingrédients de devenir un petit peu plus compacts et ça va être légèrement plus dur. En fait, c'est vraiment délicieux, même la texture, moi j'adore. Et le lendemain matin, vous ajoutez du yaourt par-dessus. Alors 2 ou 3 cuillères. Moi, perso, j'adore manger, donc c'est 3 cuillères. Et le petit ingrédient qui nous donne ce côté aussi tiramisu, bien évidemment, c'est le petit cacao qu'on met dessus. Donc j'en rajoute légèrement comme ceci. Et enfin, le Saint Graal, ce qui fait tout dans cette recette, mais qui est pourtant facultatif, hein, 2 barres de choco comme ceci. Et regardez, moi ça, comment c'est juste magnifique. On passe à la deuxième recette, la version forêt noire qui est aussi mais délicieuse.
Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de confitures de cerises. Prenez des confitures de cerises avec très peu de sucre, hein. Un pot de flocons d'avoine, on ne change pas. Et aussi encore une nouvelle fois, un pot de lait d'amande. Une cuillère à café de graines de lin brun. Vous pouvez mettre des graines de chia, hein, si vous n'aimez pas les graines de lin. Une cuillère à soupe de cacao pur, c'est toujours le même, non sucré. Une cuillère à soupe de purée de noisettes. Ou bien vous pouvez mettre tout simplement encore une nouvelle fois du beurre de cacahuète, hein. Et une cuillère à café d'arôme vanille pour donner un petit côté vanillé et qui se sent, hein, croyez-moi, hein. Et ensuite, j'ajouterai du yaourt nature, toujours soja, avec un petit peu de chocolat. Si vous décidez d'utiliser les graines de lin, sachez qu'il faut au préalable les casser parce que si vous les mangez sans les avoir cassées, eh bien, vous allez les manger et vous allez faire le cacounet sans prendre tout simplement les vertus. Il faut absolument les écrabouiller. Mais bon, le blender fera le travail, hein, de toute façon, au pire des cas. D'ailleurs, dans celui-ci, même chose, hein, vous ajoutez les flocons d'avoine, vous ajoutez le lait d'amande, vous ajoutez les graines de lin. Et ensuite, encore une nouvelle fois, une bonne cuillère de cacao, hein, comme ceci. La purée de noisettes et je finis ensuite avec l'arôme vanille. Et bien évidemment, on mixe bien le tout. Pensez peut-être à mixer un petit peu plus vu que vous avez des graines de lin à l'intérieur. Sortez votre petit pot que vous allez mettre au frigo et je commence par mettre la confiture de cerise à l'intérieur, au fin fond de celui-ci. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe. Et ensuite, vous allez déverser toute la préparation qu'on a fait dans le blender, comme ceci. Et lorsque vous avez tout mis à l'intérieur, eh bien, on reprendra la confiture de cerise et on met encore une nouvelle fois 2 cuillères à soupe. Et vous allez mettre ceci dans le frigo toute la nuit. Et même chose, ça va vous donner ensuite une préparation un petit peu plus compacte et surtout, ça sera hyper frais. On ajoute bien évidemment le lendemain un petit peu de yaourt dessus. Donc là, j'ai été raisonnable, hein. J'ai simplement mis 2 cuillères à soupe et j'ai râpé un petit peu de chocolat pour rappeler aussi vous savez, ce petit côté forêt noire. Et vous savez quoi, vous le sentez, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein. La version cookies, et vous savez que j'adore ceci vu le nombre de recettes que je vous ai fait en ce qui concerne les cookies sur cette chaîne. Au niveau des ingrédients, donc il nous faudra encore une nouvelle fois un pot de flocons d'avoine, un pot de lait d'amande, mais également une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Il faudra une cuillère à café de graines de chia ou des graines de lin si vous avez préféré des graines de lin et du chocolat puisque des cookies sans chocolat, ce ne sont pas des cookies. D'ailleurs, je crois que ça n'existe pas de toute façon des cookies sans chocolat, hein. Une cuillère à café d'arôme vanille également pour aromatiser le tout. Le blender, on ajoute dedans les flocons d'avoine. Ensuite, bien évidemment, le lait. Je suis sûre que maintenant, vous connaissez les recettes déjà par cœur tellement qu'elles sont similaires, hein. J'ajoute ma cuillère à soupe de beurre de cacahuète crunchy. Prenez le crunchy, il est meilleur, je vous assure. Une cuillère à café de graines de chia. Et enfin, j'ai quand même ajouté une cuillère à soupe de petits morceaux de chocolat que j'ai essayé de concasser, hein. Une cuillère à café d'arôme vanille et là ça y est, c'est tout, on mixte le tout et puis bah écoutez, même chose, hein, je vais déverser ceci dans le petit pot et je vais mettre cela au frigo toute la nuit pour que la petite recette soit un petit peu plus compacte, un petit peu plus fraîche. Ah, quoi que non, j'allais oublier. Effectivement, j'ai encore rajouté du chocolat, des petits morceaux. Ouais, en fait, je crois qu'elle n'est pas très healthy cette recette, hein. Mais bon, elle était très très bonne, ça je vous l'assure. Mais attention, nous n'avons pas encore fini la préparation puisque vous préparez aussi la veille des boules de cookies et pour cela on va utiliser seulement 3 ingrédients. Vous mettez 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans un bol et vous allez additionner à ceci le beurre de cacahuète. J'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Après, si vous voyez que c'est pas suffisant, vous en rajoutez. Le truc c'est qu'il faut tout simplement que ça se mélange bien. Donc moi je l'ai mélangé en plus à la cuillère, hein, comme vous le voyez. Sinon, vous faites ceci avec un mixeur, avec le blender. Et le but étant en fait de réussir par la suite
à faire des mini boules. Je vais vous montrer. Donc là, je vais commencer à prendre, vous voyez, un petit peu de flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète. Et puis j'appuie pour faire des belles petites boules. Et à côté, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait fondre aussi du chocolat. Donc voilà. Oh, regardez ma jolie petite boule. Sans sous-entendu, hein, bien évidemment. Hein. Et j'ajoute le chocolat fondu par-dessus comme ceci. J'ai une petite boule de cookies comme cela. Je vais la mettre au frais avec la préparation. Comme ça, eh bien... Oh, c'est vrai qu'elle est belle ma boule. Hein. Et comme ça, eh bien, écoutez, le lendemain, tout est fait. Vous voyez, vous rajoutez une boule. Et... 2 boules. Et c'est trop bon cette recette. Je finis avec la meilleure version, en tout cas moi c'est celle que je préfère, c'est celle de la tarte aux fraises, c'est délicieux, c'est frais et puis j'adore les fraises, hein. Je pense que ça y joue beaucoup en fait. Hein. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de confiture de fraises, même chose, essayez de prendre de la confiture de fraises sans sucre ajouté si vous avez cette possibilité. Il nous faudra un pot de flocons d'avoine, un pot de lait d'amande, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, c'est toujours le beurre de cacahuète crunchy, du jus de citron bio, et j'insiste sur le bio, prenez vraiment le citron bio. Une cuillère à soupe de graines de chia et on finira avec la cuillère à café d'arôme vanille. Par la suite, on utilisera un yaourt nature, toujours soja pour ma part, du granola et une fraise congelée ou une fraise qui n'est pas congelée d'ailleurs. Là, c'est vous qui voyez encore une nouvelle fois. Hein. Par contre, si c'est le jour même, prenez-la non congelée. Hein, si vous préparez jour, enfin voilà, vous avez compris quoi. Donc dans le blender, on met les flocons d'avoine, le lait d'amande, le beurre de cacahuète, le jus de citron. Alors j'en mets pas mal parce que moi j'aime bien le petit côté acidulé. Après, vous voyez, hein, suivant ce que vous préférez, les graines de chia et je finis avec l'arôme vanille. Et regardez-moi comment je dépose ceci. J'ai l'âme d'une artiste culinaire, je vous le dis à chaque fois, mais je suis tellement épatée par mes compétences. Hein. Je mixte le tout et on se retrouve avec une belle préparation qu'on laisse de côté. Dans le pot, je vais commencer à mettre la confiture de fraises au fin fond de celui-ci. Donc j'ai mis 2 cuillères ou j'en ai mis 3? Non, j'en ai mis que 2. Ah, j'ai été sage. Hein. Et ensuite, vous ajoutez la préparation dessus et vous allez mettre ceci au frigo toute la nuit. Le lendemain, vous voyez que la préparation est bien dure. On peut mettre n'importe quoi dessus, ça ne va pas se mélanger. J'ai ajouté le yaourt, 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à soupe de granola. D'où le fait, vous voyez qu'il y a des beaux étages. Il faut vraiment que ce soit frais en fait. Hein. Et vous ajoutez votre fraise comme ceci. Alors, j'en avais qu'une sous la main, mais sinon, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Bon, ça y est, c'est terminé. En même temps, c'est vrai que c'est des recettes extra rapide. Hein. J'adore cette transition de fin que je viens de vous faire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez adoré cette vidéo aussi et que surtout vous avez envie de tester toutes ces recettes-ci. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Si vous les réalisez sur Instagram, vous pouvez me taguer, hein, Annabelle YouTube sans le E à la fin. Et puis bah moi, je vais m'attaquer à la version italiano. Je vous propose de trinquer, vu que c'est la fin de la vidéo ensemble. Grazie mille. Comment on dit en italien? J'adore le tiramisu. Dites-le moi en commentaire si vous parlez italien ou si vous êtes italien, italienne. Et puis, ciao. Ah, miam, miam. À défaut de ne pas savoir dire je te kiffe.